Après un an au Soudan, j'ai été appelé à retourner au Caire. Et comme j'avais passé 3 ans dans les déserts, j'ai demandé un poste plus humain. Et finalement, j'ai été envoyé dans ce qui était alors la Palestine. J'ai été affecté à un petit endroit appelé Kiryat Motskin, au bord de la Méditerranée, un peu au nord d'Haïfa. J'avais entendu parler de cette missionnaire danoise qui avait un petit foyer pour enfants un peu au nord de Jérusalem, dans un endroit appelé Ramallah, qui était alors un petit village arabe. Et tous ceux que j'avais rencontrés au Soudan et en Égypte m'avaient dit « Si tu veux vraiment une bénédiction, tu dois aller dans ce foyer de petits-enfants. » Alors j'ai pris le bus numéro 18 de Jérusalem et je suis allé au foyer des enfants. J'y suis arrivé et ai trouvé Lydia avec 8 petites filles autour d'elle. Et j'ai été immédiatement impressionné par un sentiment de paix, ce qui était très rare au Moyen-Orient à cette époque. Nous avons eu une éducation stricte, mais elle était aimante. Et nous avons été élevés dans la prière et dans la foi. Je me souviens même que très jeune, à un moment donné, nous n'avions pas de nourriture. Et maman nous a dit « Venez les filles ». Nous avons donc dû nous agenouiller et prier et demander à Dieu d'envoyer de la nourriture. Je m'en souviens exactement encore maintenant, je peux le voir. Le matin, nous avons ouvert la porte et il y avait un panier d'œufs devant notre porte, avec un peu de lait, mais nous n'avons jamais su qui l'avait apporté. C'est ainsi que nous avons été élevés, à croire que Dieu pourvoirait à tous les besoins. Et c'est ce qu'il a fait, et il le fait encore aujourd'hui. Mère avait un ministère assez important parmi les soldats, parce qu'il y avait une missionnaire de l'armée du salut en Égypte. Et chaque fois qu'ils avaient une permission, les soldats qui étaient en Égypte, elle leur disait « Vous devez aller voir mademoiselle Christensen. Elle a un charmant foyer avec des enfants et elle pourra vous apporter son aide. » Beaucoup d'entre eux sont venus, et Derek était l'un d'entre eux. Et elle m'a accueilli chaleureusement, et nous avons prié ensemble, et elle m'a donné du thé, etc. Alors quand je suis retourné à Kiryat Motskin, j'ai pensé, cette pauvre dame danoise, elle a tous ses enfants et personne à part une servante arabe pour l'aider, et très peu d'argent. Alors j'ai dit, je prierai pour elle. Et je priais, et le Seigneur m'a parlé, comme il le faisait souvent à cette époque. Je recevais une parole en langue inconnue, et ensuite j'obtenais l'interprétation. Cette fois-ci, le message que j'ai reçu était le suivant. Je vous ai réunis tous les deux sous le même joug et dans le même harnais. Eh bien, je me suis dit, c'est remarquable. Est-ce que cela veut dire que nous allons travailler ensemble? J'ai donc posé ma candidature pour un détachement, car je ne m'entendais pas bien avec mon commandant et il était content de se débarrasser de moi et a recommandé le détachement. Je me suis donc retrouvé un peu plus tard à l'hôpital général britannique au numéro 16 sur le mont des Oliviers. Et c'est là que j'ai terminé ma carrière militaire. Étant maintenant à proximité de Ramallah, j'ai commencé à me rendre assez régulièrement au foyer pour enfants. Et un jour, j'ai parlé à Lydia et je lui ai dit, sur la base de ce que le Seigneur m'a dit, j'ai dit, je crois que Dieu voudrait que nous travaillions ensemble. Et sa réponse était caractéristique. Elle a dit, il devra travailler sur les 2 bouts de la chaîne. Je suis devenu de plus en plus attaché au foyer d'enfants et à Lydia. Et c'était comme, on pourrait dire, une oasis au milieu d'une carrière militaire morne. À cette époque, Lydia avait relativement peu de relations fraternelles avec d'autres Européens ou d'autres non-palestiniens. Donc mes visites étaient très bien accueillies. Et nous avions l'habitude de lire la Bible et de prier ensemble. J'ai fini par sentir que Dieu voulait que je fasse partie de ce foyer d'enfants, ce qui est une destination tout à fait improbable pour une personne avec mes antécédents. Donc je ne me souviens pas exactement, à vrai dire, comment la relation s'est développée, mais un jour j'ai dit à Lydia, « Veux-tu m'épouser ?» Et avec très peu d'émotion, elle a dit « Oui ». C'est ainsi que nous avons décidé de nous marier. La plupart des émotions sont venues plus tard.
Je me souviens de l'arrivée de Derek parce que nous avions beaucoup de soldats qui venaient chez nous. Notre maison accueillait les soldats britanniques et tous ceux qui venaient prier. Et je me souviens que Derek est venu, et il est revenu, et il est revenu. Et un jour, maman nous a dit, et je savais qu'il se passait quelque chose. J'avais environ 16 ans à l'époque. Je me suis dit, il se passe quelque chose ici. Nous pensions souvent qu'il venait beaucoup pour voir ma sœur aînée, parce que c'était une belle fille, très belle. Et le choc de notre vie, c'est quand on a réalisé qu'il venait vraiment voir maman. Et un jour, maman nous a dit, « Venez les filles, je vais vous dire quelque chose. » J'ai dit, « Quoi ?» Eh bien, elle a dit, « Il y a ce jeune homme. » Et j'ai dit, « Oui, Derek. Vous connaissez Derek. » Et il m'a demandé de l'épouser. Et j'ai dit, « Maman, tu ne peux pas. » J'ai dit, « Nous avons été que des filles ici tout le temps. » J'ai dit, « Tu ne peux pas avoir un homme dans cette maison. Tu n'en as jamais eu avant. Alors pourquoi est-ce que tu veux d'un homme maintenant? Tu te débrouilles bien, on s'en sort bien. » Elle a dit, « Pensez-y, je vieillis et vous les filles, un jour, vous vous marierez et vous aurez votre propre maison. » Et nous avons toutes dit, « Maman, on va s'occuper de toi, tu le sais. Nous veillerons toujours sur toi. » Ce n'est pas la question, elle a dit. « J'ai besoin d'un peu de bonheur. » Alors on a dit, « D'accord. » On a été d'accord. On aimait bien Derek. C'est un homme charmant. C'est vraiment un homme bien. Je ne me souciais pas de lui moi-même, si vous voulez mon honnêteté. Après tout, il est venu et a pris notre mère loin de nous, loin de moi. Je parle de moi maintenant. J'étais très très proche de ma mère. Alors quand Derek est arrivé, ça m'a en quelque sorte un peu mise de côté. Et quand on a 13 ans, ce n'est pas un sentiment très agréable. C'était très dur pour lui, il faut y penser. Je veux dire que des femmes, pas d'hommes dans la maison, 8 filles et notre mère. Je pense donc qu'il a assumé une très grosse tâche, très lourde, d'avoir toutes ces filles, de s'occuper d'elles et d'être notre père. Ce n'était pas facile pour lui non plus. Nous nous sommes donc très bien adaptés. Il était là pour nous si nous en avions besoin, nous pouvions aller le voir, et il était toujours prêt à nous aider dans tout ce que nous lui demandions. Il nous a ouvert à beaucoup plus de choses, surtout en ce qui concerne ma lecture. C'était merveilleux, j'ai tout absorbé. Vous savez, il était formidable pour mémoriser les versets de la Bible, et nous mémorisions quelque chose presque tous les jours. Nous avons donc appris beaucoup plus. Il a ouvert un chapitre complètement différent dans notre vie. Je suis contente qu'il soit venu chez nous. Je le suis vraiment, c'est charmant. Il a vraiment fait la différence. Nous avions donc une maman et un papa. Pas seulement une maman, mais nous avions aussi un papa. C'était donc bien. Mais le jour de leur mariage, je me souviens, je suis restée assise dans l'église à pleurer. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer maintenant? J'ai même dit à maman, tu sais ce qui va se passer? Je veux dire, à une époque, nous étions uniquement des filles, nous pouvions juste sortir de notre chambre pour aller à la salle de bain ou n'importe quoi d'autre. Nous n'avions pas à nous inquiéter de la présence de qui que ce soit. Maintenant, nous devions nous habiller décemment avant de sortir de nos chambres. On ne pouvait pas juste sortir comme ça. Et elle a dit, c'est vrai. Mais elle a dit, j'ai besoin de bonheur, moi aussi. Tifka, tu le sais? J'ai dit, oui. Donc je suis vraiment contente qu'elle ait eu Derek dans sa vie. Le fait que j'ai demandé à Lydia de m'épouser et qu'elle ait dit oui était vraiment remarquable, parce qu'elle était née la même année que ma mère. Et pourtant, nous n'avons jamais eu aucun problème à ce sujet, la différence d'âge. Quand j'ai annoncé que j'avais l'intention d'épouser Lydia, mes parents étaient des Anglais disciplinés, donc ils ne montraient pas beaucoup d'émotions. Et je veux dire, j'étais leur fils unique, donc tous leurs œufs étaient dans le même panier. Mon père m'a répondu et a demandé quel âge avait Lydia. Et je lui ai répondu en disant, il n'est pas convenable de demander l'âge d'une femme. Et il m'a répondu et s'en est excusé. Ils ont vraiment été, je dois dire, merveilleux dans leur réponse, à bien des égards. Eh bien, j'ai dû quitter l'armée en Palestine, ce qui n'était pas normal. Mais à ce moment-là, j'avais été nommé greffier en chef de l'hôpital, ce qui était le travail d'un sergent, et je n'étais que caporal. J'ai donc protesté auprès du commandant et il m'a dit « Vous êtes le greffier en chef ». Alors qu'est-ce que je pouvais dire? Mais cela a très bien fonctionné parce que quand j'ai dû m'occuper de tous les documents officiels pour obtenir mon départ, j'étais en charge de tous mes propres documents. Et après un certain temps, j'ai été autorisé à obtenir ma démobilisation de l'armée en Palestine.
Eh bien, à peu près au moment où j'ai été démobilisé, juste un peu avant que je quitte l'armée, le 16 février 1946, nous nous sommes mariés lors d'une cérémonie religieuse. Et c'était l'un de ces jours inhabituels en Palestine où il neigeait. Je l'ai appris plus tard, quand Lydia s'est réveillée et a constaté qu'il neigeait, elle a dit aux enfants « Il fait trop froid pour se marier aujourd'hui ». Alors elles lui ont dit « Maman, tu as dit que tu allais te marier, tu dois le faire ». Nous nous sommes donc rencontrés et nous avons été mariés par un croyant juif lors d'une cérémonie très simple, sans aucune fanfare ou rien de vraiment distinctif. J'ai donc quitté l'armée et un peu plus tard, le 17 mars, nous avons célébré le mariage civil dans le bureau du commissaire de district à Jérusalem. J'ai donc été marié religieusement, puis légalement. En fait, je me suis marié, voilà l'essentiel. Au moment de notre mariage, l'ensemble de tout le personnel de la maison se composait de Lydia, de 8 filles et de la servante arabe, Jamela. Parmi les filles, 6 étaient juives, une était arabe, d'origine musulmane, et la plus jeune était anglaise. Notre vie à la maison était très simple. Nous vivions dans le style arabe, et pas dans un style arabe riche. Notre alimentation était du pain comme plat principal, de l'huile d'olive, dans laquelle nous trempions le pain, et puis saupoudré de cette chose appelée za'atar, qui faisait partie de l'hysope. Et nous avions du lait, nous avions quelques œufs, et beaucoup de pain et d'huile d'olive, jusqu'à ce qu'elle coule sur les coudes des enfants quand ils le trempaient dedans. Et tout cela incroyablement bon marché. Vous pouviez remplir une grande jarre en terre d'huile d'olive pour quelques shillings. Et un sac d'oranges de Jaffa coûtait 2 shillings à l'époque. Et c'était vraiment un régime très sain, à bien des égards, beaucoup plus sain que ce à quoi nous sommes arrivés plus tard dans la vie, quand nous étions plus civilisés. La maison était imprégnée de l'esprit de la prière, parce que Lydia était une personne qui prie. Elle était très occupée. Elle changeait les couches ou remplissait les biberons ou cuisinait, mais elle priait tout le temps. Et vraiment, les enfants en grandissant, pour eux, la prière était quelque chose d'absolument naturel, aussi naturel que la respiration. Et quand les soldats venaient au foyer, ce qui arrivait fréquemment, Lydia faisait prier les enfants à genoux pendant qu'elle s'occupait des soldats. Et je pense que de nombreux soldats britanniques et américains n'ont jamais oublié cet impact. Beaucoup plus tard, j'ai travaillé avec John et Elizabeth Sherrill sur un livre sur Lydia. Ils étaient très intéressés de savoir quel genre de relation nous avions vraiment. Mais ils ont conclu qu'il s'agissait d'une véritable relation amoureuse. Nous en sommes vraiment venus à nous aimer, d'un amour très chaleureux et durable. Et elle était une personne tellement hors du commun. Vous ne pouvez pas la juger selon des normes normales, vraiment. Et d'une certaine manière, elle n'a jamais vieilli. Je veux dire, elle a vieilli physiquement, mais elle était toujours pleine de vitalité. Et jamais ennuyeuse, jamais démodée. Bien que, à bien des égards, elle était très démodée. Mais je veux dire qu'elle était si pleine de vie que cela rendait les choses faciles. Je veux dire, vous savez, Dieu fait des choses extraordinaires si vous êtes prêt à le laisser faire. Je pense que l'un des avantages que j'ai eus, j'étais prêt à laisser Dieu faire des choses extraordinaires qu'il n'aurait pas faites autrement. Il est évident qu'il ne me les aurait pas imposées. Et je n'ai compris cela qu'après notre mariage. Le même joug et le même harnais. Le joug était le mariage, le harnais était de servir le Seigneur ensemble. Et après tout, pendant 30 ans, nous avons servi le Seigneur ensemble. Vous savez, 30 ans de vie conjugale et de service, ce n'est pas rien. Et aussi, je dois dire que j'ai été l'instrument de Dieu pour sauver la vie de la famille. Car probablement sans moi,
ils auraient été massacrés par les Arabes. Et je ne tiens pas les Arabes responsables de cela. C'est la situation telle qu'elle était. Ils étaient des ennemis.